Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais t'expliquer pourquoi si tu es créateur de contenu sur internet et que tu as un business vis-à-vis de la création de formations, de produits digitaux, que tu as un blog, une chaîne YouTube, etc., que tu produis régulièrement du contenu, que ce soit écrit, vidéo, peu importe le type de média, des podcasts, tu devrais absolument quitter ton ordinateur classique, d'accord? Donc un ordinateur, tu vois, comme ça, ou ta tour, donc sous Windows, pour passer sur ce qui est à ma gauche, un iPad Pro 12,9 pouces avec un clavier et un stylo. En fait, ça va faire maintenant 10 jours que j'ai acquis cet iPad, d'accord? Donc c'est un iPad Pro 12,9 pouces, comme je l'ai dit, reconditionné, qui date de 2018. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Alors, il faut savoir que, comme dit, ça fait 10 jours que j'utilise ça et ça fait 10 jours que je fais que être de plus en plus séduit par cet appareil. Comme je l'ai dit avant, j'avais ce type de PC. Alors, il est en bleu avec marqué Grand S parce que c'était le lycée qui me l'avait fourni à l'époque. Et donc, jusqu'à là, même pour les cours, pour tout ce qui est business, tout ça, j'utilisais ce PC, d'accord, pour tout ce qui est traitement de texte, etc., faire les mails. Et à la base, c'était pas dégueu. Je veux dire, voilà, il a un écran tactile, il a un clavier, forcément, il a une bonne autonomie, voilà, il n'est pas trop lent. Il avait un processeur i5, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il fait le taf. Mais malgré ça, c'est le jour et la nuit entre un PC lambda et un iPad. Et moi, comme dit, j'ai relevé 3 grandes raisons que je vais te citer juste maintenant. Alors, comme tu peux voir, j'aimerais juste te montrer. Tu vois, c'est simplement un iPad avec une coque et un clavier. Le clavier, tu peux d'ailleurs, on va l'enlever d'ailleurs, il n'y en a pas besoin. Et donc, j'aimerais te citer les 3 raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir cet iPad. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te dire comment moi j'ai fait pour avoir cet iPad à moitié prix, même plus que moitié prix, avec la configuration qu'il a. C'est un 512 Go avec l'option 4G, donc pour mettre une carte SIM dedans, d'accord? Et pourtant, je l'ai payé 700 et quelques euros. Donc, j'aimerais te dire comment j'ai fait à la fin de la vidéo. Alors, le premier point pour lequel je t'invite, si tu es créateur de contenu, à avoir un iPad, c'est que c'est un appareil qui est extrêmement fluide. Je ne sais pas si tu as un iPhone, d'accord? Je sais que beaucoup de gens ont un iPhone, d'accord? Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont un iPad ou un Mac ou des produits Apple, mais énormément de personnes ont un iPhone. Et toi-même, tu sais, si tu as un iPhone et qu'avant tu avais un Samsung ou un truc comme ça, qu'un iPhone, c'est extrêmement fluide. À part si, comme dit, il est pété ou il bug ou il est vraiment vieux, généralement, tu ouvres une application, ça démarre cash. Tu ouvres même Word ou Excel sur ton iPhone, ça démarre extrêmement rapidement. Tu veux prendre des notes, c'est du tac au tac. Et en fait, ça paraît rien. Enfin, tu vas me dire, ok, bon, tu vas faire un point juste sur le fait que ce soit fluide, mais ça change la vie. Je veux dire, l'iPad, regarde, tu es là, j'arrive à mon bureau, je le sors du sac, je fais ça, tu vois, donc j'appuie, je le déverrouille avec Face ID, bam, c'est bon, je suis prêt à travailler. Je vais ouvrir Word, bam, il y a déjà le texte, tu vois, le texte de la veille. Je vais ouvrir YouTube Studio, bam, tu vois, il s'ouvre. Je vais ouvrir n'importe quoi, tu vois. Je vais ouvrir, je sais pas, Excel, bam, il y a des trucs, il y a tout qui est déjà chargé. Tu prends à l'inverse de l'iPad un PC comme celui-ci, donc c'est pas un mauvais PC ou quoi, je vais pas cracher dessus, mais tu dois d'abord l'ouvrir, tu dois donc ensuite le démarrer. Alors là, il va y avoir un écran noir pendant quelques secondes, tu vois. Je peux le faire en live si tu veux, mais la vidéo va être longue du coup. Tu vois, donc là, j'ai appuyé sur le bouton démarrer. Alors là, l'écran se met en surbrillant, le logo apparaît, ça charge un peu. Après, tu vas devoir le déverrouiller avec le mot de passe, donc des fois, tu peux te tromper. Tu vois, pour l'instant, il n'a toujours pas démarré. Là, j'ai eu le temps de démarrer 3 fois l'iPad. Le mot de passe incorrect, tu vois. Voilà, et ça y est. Et enfin, là, je viens que de le démarrer. Si maintenant je veux démarrer Word, par exemple, voilà. Donc, tu vois, Word, ça va mettre du temps à démarrer. Voilà, ensuite, il faut que je choisisse le document. Par exemple, là, je vais ouvrir le même. Donc là, le document n'est toujours pas chargé. Voilà. Hop là. C'est le script de la vidéo, de la prochaine vidéo sur la chaîne principale. Voilà, donc tu vois un peu le temps. J'ai pas perdu du temps, mais j'ai mis, 30 secondes à ouvrir un document avec un PC lambda, et peu importe, même si tu as un bon PC, tu vois, c'est sur Windows, ça va toujours mettre un peu de temps, ça va toujours charger ou quoi. Tu prends l'iPad, qui, rappelons-le, n'est pas un ordinateur aussi, est une tablette, donc c'est un système d'exploitation beaucoup plus léger. Comme dit, tu ouvres n'importe quelle application, tu veux traduire un truc, tu vas pas sur Google, tu ouvres Google Traduction, hop là, tu vois, c'est déjà prêt d'utilisation. Donc ça, comme dit, je répète, si tu es un créateur de contenu,
que voilà, tu as besoin de. Des fois, tu as 5 minutes ou tu as 30 minutes, vite fait, même pas 30 minutes, allez, tu as 10 minutes à tuer parce que voilà, tu sais que tu attends quelqu'un qui vient te chercher ou quoi, tu attends à la gare, tu attends quelque part, tu veux écrire ton prochain article de blog, tu veux écrire ta prochaine vidéo, faire le plan de ta prochaine formation, etc. etc. Ben, tu ouvres ton iPad vite fait. Le truc en 10 secondes, top chrono, il est prêt à démarrer, tu es prêt, tu es là, tu es lancé. Tandis que tu as un PC comme ça, tu dois attendre salement longtemps. C'est chiant, ça te donne pas envie de travailler. Tu dis que forcément, tu vas devoir attendre que le truc il soit démarré. Tu es forcément obligé de faire des grosses sessions de travail, tu vois. Donc ça, voilà, c'est vraiment le premier point, c'est extrêmement fluide et ça vaut vraiment le coup de le rappeler. Le deuxième point, c'est qu'il y a plein de micro-fonctionnalités, d'accord, des trucs tout cons, d'accord, qui, voilà, tu dis, bon, ok, c'est un détail, c'est gadget, mais il y en a plein et qui, mis bout à bout, te changent vraiment, vraiment, vraiment la vie. Alors, tu vois, j'ai fait des petites notes, mais je les ai même pas toutes en tête parce que c'est des trucs auxquels on pense jamais, d'accord, mais qu'on utilise que moi j'utilise maintenant au quotidien, que je mets en place limite automatiquement, mais comme dit, qui changent la vie. Par exemple, tiens, rien que ça, tu t'assois, tu veux travailler, mais tu veux pas être dérangé parce que tu dis hop là, j'aimerais vite fait travailler, mais j'ai pas non plus envie de mettre mon phone en mode avion parce que je vais peut-être être, je veux pas mettre l'iPad en mode avion comme dit parce que j'ai besoin d'internet, etc., etc. Bim, tu vas là-dedans, tu vas dans concentration. Alors, en plus c'est tout nouveau avec la mise à jour. Et là, tu as plusieurs modes. Tu peux mettre par exemple le mode travail. Hop là, il est activé. Et là, tu peux programmer. Alors, je veux recevoir telle notification ou tel appel ou tel SMS. D'accord? Bon, les appels, tu n'as pas d'appel sur l'iPad, mais ça marche aussi pour l'iPhone. Voilà, donc ça, c'est une petite fonctionnalité à la con, mais qui peut te changer la vie parce que du coup, bah, tu sais que quand tu actives ça, tu es entre guillemets dans ta bulle et il n'y a personne qui va venir te déranger durant ce laps de temps. Tu vois? Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, tu as l'application Rappel. Alors, l'application Rappel, pareil, que tu peux avoir sur l'iPhone. Tu peux aussi avoir ça. Il y a l'équivalent chez Google. Tu peux avoir Google Agenda, etc., etc. Mais pour moi, enfin, pour avoir testé pendant vraiment longtemps, des années, je trouve qu'en 10 jours, j'ai été plus convaincu que pendant 10 ans, quoi. Enfin, pendant 5 ans que j'ai utilisé des PC. L'application Rappel, très simple, tu peux te faire des listes, tu vois, et ça, je l'utilise au quotidien. Je ferai peut-être d'ailleurs une formation là-dessus en productivité, comment bien utiliser, enfin, notamment, je parlerai de cette application dans la formation, tu vois, parce que ça fait gagner une productivité juste hallucinante. Tu vois, ça te fait des to-do list qui sont complètement synchronisées avec l'iPhone. Tu peux créer plusieurs, tu peux les taguer, tu peux avoir un système de tag, tu vois. Donc pareil, c'est des petites fonctionnalités qui changent la vie, d'accord? Regarde, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Tu peux scinder l'écran en deux. Alors là, tu vas me dire oui, avec comment dire, avec un PC, tu peux aussi faire. Regarde, tu peux mettre le truc sur le côté. Tu vois, on connaît tous ça. Tu prends avec ta souris, tu sélectionnes, tu mets là. C'est assez rapide et tout. Oui, sauf que sur l'iPad, ça met vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de temps. Tu vois, donc là, par exemple, je sors, par exemple, je fais ça. Tac, tac. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Je vais ouvrir l'application Rappel. Hop, là, ils sont les deux à côté. Si je veux les changer, c'est ultra simple. Si je veux en avoir un qui est même un peu moins, comment dire, un peu moins grand, il suffit que je fasse juste ça. Tu vois, hop là. Ou l'inverse. Et si j'en veux plus, je le dégage. Voilà. Et ça, tu vois, c'est contrairement à un PC où des fois, tu as plein. Tu vois, là, il y a une fenêtre. Alors, des fois, tu vois, elle va diminuer. Je vais devoir la changer, la mettre là. Tu vois, trier tes icônes sur le bureau, trier les fenêtres. Il y en a 15 000 d'ouverts dans la barre des tâches. Tu es là, tu fais des clics droits, tu reconnais plus. Tu trouves plus les programmes que tu voulais. Là, c'est vraiment ultra simple. Tu vas d'un programme à l'autre ultra facilement. Et moi, je sais pas si on peut le faire avec l'écran tactile, mais avec le clavier, tu peux switcher d'une application à l'autre. Bah voilà, tu vois, là, je viens de le faire. Là, par exemple, je suis dans Beer. Je peux extrêmement facilement, tu vois, changer de page ou d'application. Tu vois, pareil, tu fais ça. Et hop là, tu as le multitâche, par exemple. Tu vois, hop là, j'ouvre ça, par exemple. Tu vois. C'est des fonctionnalités toutes connes, mais qui vraiment te changent la vie parce que tu vas gagner une seconde, plus une seconde, plus une seconde, plus une seconde. Mais sur un an, c'est énorme, tu vois. Et quand je dis une seconde, tu gagnes plus qu'une seconde parce que, comme dit, c'est des trucs, au lieu d'ouvrir ton navigateur, de te connecter sur Google Agenda ou dans Google Task, je crois que ça existe. De prendre ta note, de synchroniser, de fermer ton navigateur. Ça t'aura pris 30 secondes, là ça te prend 5 secondes. Tu vas me dire, oui, il n'y a pas tellement de différence à gagner 5-30 secondes. Oui, mais non, mais ce qu'il faut voir, c'est que entre 5 et 30 secondes, c'est 6 fois plus rapide. C'est-à-dire que cumulé, tu vas 6 fois plus vite. Tu vois? Donc c'est énorme. Pareil, brièvement,
Tu peux scinder l'écran en deux, c'est très intuitif. Tu as énormément de raccourcis avec le trackpad, hein, comme dit, avec ce petit truc tu vois, sur le clavier. Si tu as un clavier, là, le trackpad, c'est pareil. Contrairement à un PC lambda comme celui-là, où à la limite, le grand raccourci que tu peux avoir, c'est avec les deux doigts, tu peux faire défiler une page, scroller. Là, tu en as beaucoup plus. Tu peux switcher d'une application à l'autre, revenir. C'est extrêmement. Tu gagnes beaucoup de temps, tu vois. C'est moins rébarbatif. Tout va plus vite. Tu as une idée en tête, bam, tu peux l'exécuter directement. C'est beaucoup moins frustrant. Et pareil, une dernière petite fonctionnalité, parmi des centaines que j'ai notées, j'ai écrit ça vite fait, c'est des petites notes. Quand tu fais une capture d'écran, tu vois, c'est pas juste une capture d'écran, c'est quand tu cliques, bon, ça tu connais, si tu as un iPhone, tu vas pouvoir régler premièrement, sélectionner juste la partie que tu veux. Par exemple, moi, si je veux juste les notes, tac, je vais faire ça. Voilà, donc là, déjà la photo, il y aura juste les notes. Ça, je m'en sers tous les jours en cours. Moi, tous les jours en cours, je m'en sers de ça. Et pareil, quand je veux faire juste voilà, des petits documents ou des trucs avec des images simples sans prendre la tête, tu vas sur Google, tu screens et hop, c'est bon, tu recales l'image et c'est fini. Tu n'as pas besoin d'enregistrer, de chercher un répertoire, machin, truc. Non, c'est simple. Pareil, tu peux la noter. Tu peux mettre des couleurs, tu peux gommer, enfin bref. Je ne vais pas te faire un tuto, mais c'est extrêmement pratique. Tu fais tac, tu fais enregistrer dans photo, si tu ne veux pas te prendre la tête. Et si vraiment tu veux l'enregistrer quelque part, tu l'enregistres dans fichier. Voilà, extrêmement simple. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai marqué pour les petites fonctionnalités qui changent la vie, mais c'est un truc de fou. Tu vois, je pense que tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas comprendre. C'est bête, hein, mais c'est comme dit, pendant 5 ans j'avais un PC et là en 10 jours je me dis comment j'ai fait avant, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est un vrai coup de cœur. Enfin, le troisième et dernier point pour lequel je t'invite vraiment à avoir un iPad, c'est un peu con et c'est parce que c'est un appareil Apple. Et ça a beaucoup d'avantages. Alors, premièrement, on va le dire une bonne fois pour toutes, oui, c'est toujours kiffant d'avoir un iPad. Tu prends des gens dans la rue, tu leur demandes s'ils ont le choix d'avoir entre cet iPad et avoir ce PC. La plupart des gens te diront bah, c'est plus stylé d'avoir un iPad, c'est plus classe, etc. Bon. Bref, passons. Moi, je m'en fous un peu, c'est pas mon but premier. C'est vraiment parce que c'est une pépite de technologie et de. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est ultra intuitif, etc. Mais voilà. N'empêche que c'est toujours kiffant d'avoir un iPad. Bref. Ensuite, sinon, à part ça, qu'est-ce que ça change que ce soit un appareil Apple? Bah, premièrement, si tu as un iPhone, ce qui est sûrement ton cas, la plupart des gens voilà, de mon audience, je sais qu'ils ont un iPhone, eh bien, tout ce que tu vas faire sur ton iPhone et tout ce que tu vas faire sur ton iPad seront automatiquement synchronisés. C'est-à-dire que moi, par exemple, je veux prendre des notes, bah là, c'est ce que j'ai fait là. Si je les enregistre, parce que là, c'est des notes vite fait. Pareil, tiens, une fonctionnalité intéressante. Là, tu es là, c'est sur ton iPad, tu es en train de faire n'importe quoi, tu fais juste ça avec ton doigt, hop là, et il y a ça qui apparaît. Tu peux prendre des notes à la va-vite. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'application Notes, créer une nouvelle note, nommer la note, machin. Non, bam, avec un coup de doigt comme ça, tu as le truc de note qui apparaît. Tu vois, encore une fonctionnalité intéressante. Bref, du coup, ces notes-là que j'ai prises, je sais qu'elles vont être synchronisées sur l'iPhone, tu vois. Là, par exemple, quoi d'autre? Si je prends des photos, elles vont être synchronisées directement sur l'iPhone. Si je mets un rappel, tu vois, que ce soit une idée de photo, de vidéo d'email, une idée de grosse vidéo, une idée de formation, si je fais un document Excel sur OneNote, si je vais sur Word, je tape des textes, tout va être synchronisé quasiment en temps réel, vraiment en même pas 2 secondes, mais littéralement genre 2 secondes vraiment, ça va être synchronisé sur l'iPhone. Si je fais un montage avec iMovie, ce qui m'arrive, ce que je vais faire d'ailleurs pour cette vidéo que tu es en train de regarder, pareil, la vidéo elle va être prise sur l'iPhone, là elle va être synchronisée sur iCloud en là ça va mettre peut-être 1 minute parce que c'est une vidéo en 4K et qui dure je sais pas, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, donc forcément ça va être un peu de temps de synchroniser, ce qui est normal. Mais après je vais avoir accès sur l'iPad directement, je vais aller dans iMovie et je vais directement pouvoir synchroniser et faire le film, tu vois. Donc ça, comme dit, c'est vraiment un gros avantage que ce soit un produit Apple. Enfin, qu'est-ce que j'ai marqué également? Il faut savoir que sur Apple, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment certaines applications qui ne sont que sur l'App Store. Et ces applications, alors tu vas me dire, oui, mais il y a des alternatives sur Android, sur Windows, je suis d'accord. Mais les applications que je vais te citer, notamment par exemple, comme dit, l'application Rappel, le calendrier iOS, d'accord? Donc le calendrier, tu vois, pareil, sur le bureau, tu peux avoir directement, tac, je vais le ranger, tu peux avoir directement ton emploi du temps. Par exemple, moi je sais qu'à la fac, il y avait juste à cliquer sur un lien pour l'insérer dans tout mon emploi du temps de tous les jours, tu vois, dans le calendrier, tu vois. Encore une fonctionnalité intéressante.
Et tu vois, avoir exactement cette présentation-là, c'est exclusivement sur Apple, tu vois. Tu ne pourras jamais l'avoir sur ton PC. Or, le sens inverse existe, c'est-à-dire que tout ce qui est sur Android, généralement, enfin, à peu de choses près, par exemple, les applications Google Agenda, par exemple, tu peux largement l'avoir sur l'iPad, il faut juste le télécharger. Moi, je ne l'ai pas fait, mais voilà, tu peux. Pareil, il y a une application que j'utilise tous les jours. Si tu es créateur de contenu, tu crées des formations, c'est une application que tu connais forcément, ou si tu es en cours, c'est l'application MindNote, tu vois, pour prendre des cartes mentales, tu vois, pour faire des cartes mentales, je crois que ça s'appelle des mind maps. C'est extrêmement fluide. J'ai jamais vu enfin, c'est la meilleure application pour faire ce genre de cartes aussi facilement, aussi intuitivement, aussi rapidement. Et ça, c'est une exclusivité iOS, tu vois. Pareil, l'application prise de notes que j'utilise, c'est Beer. C'est aussi une magnifique application parce qu'il y a un système de tag, c'est très 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 bien fait, c'est très fluide, c'est synchronisé, il n'y a pas de limite de stockage de gigas. Et c'est extrêmement simple à prendre en main et c'est une exclusivité iOS. Donc comme dit, un gros avantage de l'iPad, bah, c'est que c'est un appareil Apple, donc c'est synchronisé. Ça a des fonctionnalités exclusives et des applications exclusives par la même occasion. D'accord? Donc voilà, c'était vraiment les 3 raisons pour lesquelles je t'invite à acheter un iPad. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais j'aimerais bien peut-être, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pas, enfin, comme dit, j'ai pas les moyens de m'acheter un Mac ou un iPad, dans le sens où, bah, comme dit, si tu vas sur le site d'Apple, effectivement, et tu prends mon modèle à moi, si je dis pas de bêtises, ça tourne autour des 1500 euros, voire plus. Tu vois, je vais peut-être un screen, je mettrai un truc où j'essaierai de te mettre un chiffre, parce que je vais pas faire la démo maintenant, ça va prendre du temps, ça va être chiant. Mais il me semble que c'est dans les 1500 euros. C'est-à-dire iPad Pro 12,9 pouces, plus 512 Go, plus 4G, il me semble que c'est vers les 1500 euros. Moi, ce truc, je l'ai payé, il me semble, 770 euros. Comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je l'ai acheté d'occasion, mais pas. Enfin, c'est justement le bon plan que j'ai à te donner. En fait, je l'ai acheté d'occasion, mais en reconditionné. Et ça, via, tu dois connaître l'application, la plateforme Back Market. Alors, si tu ne connais pas, c'est tout simplement une plateforme qui propose de. Toi, par exemple, là, j'ai un ordi, tu vois, cet ordi pourri, je le veux plus, je le mets dans un carton, je leur envoie. Eux, ils vont le reconditionner. Et après, ils vont le proposer à la vente. Mais du coup, ils vont évaluer, ils vont dire s'il est en bon état, s'il est en très très bon état, en parfait état. Ils vont dire, voilà, et en fonction de ça, ils vont fixer un certain prix. Et moi, je toucherai bien sûr bah, forcément des sous, etc. Donc, tu peux bien sûr revendre, mais surtout, tu peux acheter. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que cet iPad-là, tu vois, je l'ai acheté sur Back Market. Et comme dit, je l'ai payé moitié prix, même plus que moitié prix. Donc, moi, je trouve que c'est. Enfin, franchement, pour le même prix, trouver un ordinateur portable qui marche aussi fluide, tu vois, avec autant de mémoire, donc 512 gigas de SSD d'ailleurs, c'est un disque dur SSD du coup, hein, avec voilà, une bonne batterie, etc., etc. Franchement, même si tu prends un truc Windows, parce que c'est souvent moins cher, écoute, pour 700 euros, franchement, ça se vaut, tu vois. Après, le gros point faible, peut-être, je ne veux pas te mentir ou te vendre du rêve, c'est que moi, c'est la version, enfin, c'est un iPad Pro 3e génération de 2018. Donc voilà, c'est pas la version 2020 ou 2021 là qui va sortir, c'est la version 2018. Mais écoute, moi je te le dis en soi, franchement pour l'instant ça fait comme dit, ça fait une dizaine de jours que j'utilise, que j'ai testé à peu près tout ce que je fais dans mon business ou en cours ou dans la vie de tous les jours. Écoute, il est vraiment pas limité, il bug absolument pas, il rame pas du tout. Voilà, pourtant le truc il va avoir maintenant 3 ans. Franchement, il est en parfait état. Donc moi, je t'invite vraiment à aller regarder sur Back Market. Je te mettrai un lien. Peut-être un lien affilié, hein, je le dis, je ne sais pas encore, je verrai si ça vaut le coup. Si tu veux, je peux essayer de te retrouver sur Amazon. Ça, c'est pareil, hein, ce clavier, je fais une parenthèse, mais moi, j'ai pas acheté un clavier Apple parce que le clavier Apple, il coûte 400 balles, hein, pareil. C'est un clavier lambda que j'ai acheté sur Amazon, 40 balles, tu vois, ça fait très bien le taf. Le stylet, est-ce que je l'ai? Il est juste là. Pareil, c'est pas un stylet Apple Pencil, tu vois, c'est un stylet que j'ai acheté 20 balles sur Amazon, qui marche très bien. Alors, enfin, il marche très bien. C'est vrai que le stylet là, en ce moment, je suis en train de le tester. Il est pas forcément top, top, top. Bon, je saurais, tu vois. Après, c'était vraiment le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon. Mais comme dit, parce qu'un Apple Pencil, ça coûte aussi, je crois, ça coûte plus de 100 balles, tu vois. Enfin, c'est assez. Pour le coup, si tu achètes directement chez Apple, tu vas te ruiner. Tu vas vraiment te ruiner et tu peux trouver un meilleur rapport qualité-prix chez Windows. Mais si tu achètes en reconditionné, ce qui peut franchement valoir le coup, hein, tu coches l'option parfait état, donc c'est-à-dire comme neuf.
Franchement, c'est tout bénef. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être blindé. Après, certes, 770 euros, c'est beaucoup d'argent. Enfin, je ne veux pas du tout faire le mec ou quoi. Mais c'est vraiment un excellent investissement. Je t'assure que vraiment, si tu es vraiment, que tu sois étudiant, créateur des contenus ou les deux, tu vois, franchement, c'est un super investissement. Je te promets que tu ne vas pas regretter. Moi, je crois que je t'ai tout dit, d'accord? Donc, je t'invite à regarder en description. Bien sûr, à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos. Bien sûr, tu connais, si tu veux recevoir des conseils business, il te suffit de t'inscrire aux emails privés. Donc, c'est pareil, c'est le premier lien en description. C'est là-bas que tout se passe, d'accord? Donc, j'essaye de t'envoyer assez régulièrement des emails. Il n'y a pas de fréquence, d'accord? Des fois, j'en envoie tous les jours, des fois, j'en envoie pas pendant un mois. Mais peu importe, sache que lorsque j'envoie un email, j'envoie une fois. Et si tu n'es pas inscrit, bah, tu loupes cet email, tu ne l'auras jamais. Donc, ça veut dire que je peux te donner une liste de 10 conseils qui pourraient révolutionner ton business. Si tu n'es pas inscrit, tu ne recevras pas la liste. Donc, vraiment, inscris-toi le plus tôt possible. Teste. Si ça te saoule et que tu trouves que je te spamme de mails, bah, tu n'auras qu'à te désinscrire, il n'y a pas de souci. Bref, moi, j'ai fini et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.